régulièrement, l'exercice auquel l'instruction est de la faire de façon régulière en présence de tous les partenaires. Alors, cette revue, l'objectif est de partager les performances dans le secteur en 2020, mais également d'identifier les goulots d'étranglement, de proposer en tout cas des pistes de réflexion, des recommandations qui vont nous permettre en tout cas d'être beaucoup plus performants pour les prochaines années. Cette année, la particularité a été que non seulement nous avons renseigné les indicateurs qui étaient proposés par le ministère de la Santé, qui étaient au nombre de 35, mais nous avons voulu également mettre en exergue des programmes qui étaient pour nous importants. Je suis en train de penser à la santé mentale, aux accidents de la voie publique, à l'hépatite, mais également aux dons de sang, qui dans le passé ne faisaient pas l'objet en réalité d'un monitoring. Et aujourd'hui, vraiment avec cette revue, vous-même vous l'avez vu, nous avons évalué ensemble ces programmes qui nous ont permis d'avoir la situation donc, à temps réel, mais surtout de réfléchir sur comment en tout cas promouvoir ces programmes et en faire vraiment une réussite au niveau de la région. Et il y a des programmes qui ont eu des succès, évidemment, mais vous l'avez dit, il y a des goulots d'étranglement également. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces programmes? Alors nous avons vraiment connu globalement des performances très appréciables si nous comparons avec l'année 2019 sur la plupart des programmes de santé. Les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant vraiment ont été au rendez-vous. Et l'exemple que je voulais prendre seulement, c'est le taux d'accouchement assisté qui est passé de 94 à 98%. Mais c'est surtout le taux de prévalence contraceptive qui est passé de 18 à 23, ce qui est quand même assez appréciable. Et pour la plupart des programmes, vraiment, nous avons eu des succès en 2020 si nous comparons avec 2019. Mais il y a des programmes quand même qui ont eu quand même des contre-performances. Bon, c'est le cas un peu de la malnutrition, où la région de Kaffrine, par rapport à 2019, a fait moins. Nous sommes en train de penser que c'est l'impact de la pandémie Covid-19. En tout cas, nous sommes déterminés à faire un travail fin, en tout cas très poussé, pour en voir en tout cas les causes réelles. Le palu également pose problème. Alors le paludisme, nous sommes passés de 8 pour 1000 à 7,6 pour 1000, donc la différence elle est pas très importante. Hein. C'est presque, j'allais dire, il y a une légère baisse, parce qu'on était à 8 pour 1000 en 2019, et en 2020 on est à 7,6 pour 1000. Il y a une légère baisse, mais nous voulons encore faire mieux. Et aujourd'hui, pour le palu, c'est le département de Koungheul en tout cas qui, après donc avoir examiné les données de façon désagrégée, de façon détaillée, c'est le département de Koungheul qui est en train de tirer la région vers cette situation. C'est pourquoi tous les efforts du ministère du programme PALU sont concentrés au niveau du département de Koungheul à travers la distribution des moustiquaires imprégnés, à travers la communication, les activités communautaires, mais surtout à travers l'AID, l'aspersion intradomiciliaire qui est en train donc d'être mise en œuvre dans le département de Koungheul. Et pour ce qui est des cas liés au nombre de décès du palu? Pour les décès palus, pareil, nous avons un léger mieux par rapport à 2019, mais c'est encore le département de Koungheul qui concentre la plupart des décès. Alors la perspective, c'est d'aller à Koungheul et de voir de façon, en tout cas, beaucoup plus fine la situation dans cette région. Et notre objectif, c'est de voir est-ce que ce sont les données de Koungheul ou bien est-ce que c'est les données importées de la région de Tambacounda. Alors, nous avons en tout cas prévu de faire ce travail-là de recherche qui va consister à auditer les données de 2020 pour en voir réellement quel est l'itinéraire, quelle est en tout cas la zone d'habitation des malades. Est-ce que c'est les malades de Koungheul ou bien est-ce que c'est les malades qui habitent Koupentoum ou bien en tout cas qui habitent dans d'autres régions hors Kaffrine. S'il vous plaît, avez-vous les statistiques sur les cas de décès? Alors, pour les décès, nous avons fait une baisse de 5 points entre 2019 et 2020 parce que nous étions à une létalité de 5. On est passé pratiquement à moins de 2 entre 2019 et 2020. Il y a une légère baisse, mais ce que nous voulons, c'est faire mieux et plus parce que nous en avons les moyens, nous en avons l'ambition. Et vraiment, nous avons l'engagement du ministère à travers le programme PALU d'appuyer la région de Kaffrine dans le domaine des plans d'accélération de lutte contre le palu.
mais également des activités innovantes telles que l'AID qui sont en train d'être menées et qui seront poursuivies au niveau du département de Koungheul. Docteur, s'il vous plaît, parlez-nous un peu du cancer. Alors, le cancer également a fait partie des programmes qui ont été évalués en 2020. Nous nous sommes surtout focalisés sur le cancer du sein et sur le cancer du col de l'utérus. Alors, pour le cancer du col de l'utérus, 2739 femmes ont effectivement bénéficié du dépistage et 236 parmi elles ont présenté des lésions précancéreuses et qui ont été prises en charge par les acteurs de la région. Et que c'est des femmes qui étaient supposées évoluer vers le cancer, donc chez qui vraiment on a mené des actions qui l'ont, entre guillemets, en tout cas, empêché cette évolution. Mais ce qu'il faut reconnaître pour ce cancer-là, c'est le taux, en tout cas, de dépistage attendu, qui est de 50%, et pour lequel la région est à 5%, qui est faible. Alors, nous sommes en train de mener beaucoup d'activités de promotion pour, en tout cas, renforcer l'information, la communication envers ces femmes, pour les amener à faire ce dépistage, vraiment, qui est essentiel si nous voulons, en tout cas, réduire la morbidité et la mortalité liée au cancer. Et pour ce qui est des accidents de la voie publique? Alors, les accidents de la voie publique également ont fait l'objet d'une évaluation et nous avons même fait une analyse comparative sur 5 ans pour constater que le nombre d'accidents augmente d'année en année dans la région. Nous sommes passés de 200 en 2014 à plus de 300 pratiquement en 2020. Ça veut dire que ça augmente d'année en année. Et nous avons fait en tout cas un travail qui a consisté à voir d'abord c'est où la zone où a lieu les accidents, mais également l'heure des accidents, mais également les véhicules qui sont impliqués et les causes de ces accidents. Et c'est l'occasion de remercier les forces de défense qui nous ont en tout cas partagé toutes ces informations-là, qui ont fait l'objet d'un travail qui va être présenté très prochainement en réunion régionale. L'objectif, c'est vraiment de mettre des actions concrètes pour réduire en tout cas les accidents au niveau de la région. Et ces accidents constituent en tout cas un réel problème au niveau de la région en termes de blessés, mais également en termes de décès liés à ces accidents. Et globalement, les recommandations, perspectives pour 2021? Globalement. Pour les accidents ou bien pour tout? Non, non, pour les programmes, les recommandations. Alors, les recommandations principales qui ont été formulées, la première, c'est d'abord de maintenir, renforcer les performances que nous avons eues déjà. C'est bien d'être performant, mais c'est encore mieux de rester dans la performance. Donc nous allons maintenir ces performances pour les programmes qui l'étaient déjà en 2020. Pour les programmes pour lesquels nous avions une contre-performance, nous avons fait une analyse fine pour en identifier les goulots. Et aujourd'hui, nous avons un plan de résolution des problèmes pour chaque programme avec un comité qui va encore suivre de près. Un monitoring sera fait et un partage, en tout cas, sera fait de façon régulière pour, en tout cas, suivre ces programmes et les amener également à être performants. Et la troisième recommandation, c'est vraiment de faire un plaidoyer pour la construction des centres de santé de Malem Hodar et de Koungheul, qui en réalité, c'est des centres de santé qui ne sont pas aux normes, parce qu'étant d'anciens postes de santé qui ont été érigés. Il en est de même pour les postes de santé également qui étaient d'anciennes cases qui sont érigées. Donc l'autre recommandation, c'est vraiment de former la région sur le budget programme. Parce que l'année 2020, c'est l'année budget programme. Aujourd'hui, notre rapport de performance doit être en tout cas fait sous le format budget programme. Et le plaidoyer que nous allons faire au niveau en tout cas de l'autorité, c'est d'accompagner la région pour lui donner en tout cas les connaissances, les compétences sur ce budget programme. Vous avez... La bonne nouvelle aussi, c'est l'arrivée des spécialistes au niveau de l'opéra régional. Qu'est-ce que ça va changer justement? Une des opportunités, c'est d'abord l'ouverture de l'hôpital niveau 2 de Kaffrine, 150 lits clés à main, qui a déjà démarré depuis le 11 janvier dernier. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de démarrage avec les consultations externes. Et la perspective, vraiment, c'est de démarrer avec un plein régime, avec l'ouverture de tous les services, les spécialités médicales comme chirurgicales. Mais l'autre grande bonne nouvelle, c'est l'arrivée de spécialistes vraiment dans la région. Ceci a été une vieille recommandation, vraiment, qui vient d'être traduite en actes concrets
depuis cette semaine, nous avons un cardiologue, nous avons un traumatologue, nous avons un neurologue, nous avons vraiment un néphrologue. Bref, nous avons vraiment ce qu'il nous faut pour répondre à la demande en soins des populations.